Donc, le titre que vous voyez, c'est effectivement l'arbre du monde celtique dans l'onomastique gauloise. Bon, vous savez que ma spécialité, c'est l'onomastique dans le gaulois, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que veulent dire les noms propres, aussi bien les noms de personnes que les noms de dieux, et éventuellement les noms de lieux. Et à partir d'une analyse de ces noms propres, essayer de voir si on peut comprendre un certain nombre de choses de la langue gauloise, bien sûr, et de sa civilisation. Alors, le sujet étant aujourd'hui l'arbre chez les Celtes, j'ai choisi de vous parler d'un sujet que j'avais déjà traité, qui est celui de l'arbre du monde, qui est un concept important, comme je le disais tout à l'heure, parce que l'arbre du monde, c'est la représentation, précisément, par les anciens, par les peuples qui avaient donc ce concept, du monde, tout simplement. Et ils se représentaient le monde de façon très différente de nous. Alors nous, on a été habitués à concevoir la Terre comme une boule. Avant, la Terre était plate, comme vous le savez, mais au milieu de cette Terre plate, il y avait un arbre. Et alors, je dirais, c'est une représentation récurrente chez les peuples de l'Antiquité, qui, d'une façon ou d'une autre, symbolisait la totalité du monde. Alors, j'essaye de venir sur la slide, voilà. Alors, ce que je voulais dire en remarque préliminaire, c'est que le concept d'arbre du monde n'est pas spécifiquement indo-européen, et pas spécifiquement celte non plus. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas spécifiquement celte ou pas spécifiquement indo-européen qu'il ne faut pas en parler. Je pense que ça a dû être un concept qui a évolué avec le temps, qui est passé à l'arrière-plan dans certaines représentations, en particulier la représentation des anciens, que nous connaissons, du monde classique, mais qu'on retrouve très prégnant, à mon avis, dans les sociétés traditionnelles, indo-européennes ou non, puisqu'on retrouve le concept d'arbre du monde aussi bien, évidemment, dans l'Eurasie chamanique, hein, c'est-à-dire il y a des quantités de peuples qui sont ni indo-européens, ni sémitiques, par exemple, qui ont cette représentation de l'arbre du monde. On l'a chez les sémitiques avec l'arbre de vie, et on le retrouve même au Nouveau Monde, chez les Mayas, par exemple. Je crois qu'il y a un arbre du monde chez les Mayas. Et il y a toute une quantité de sociétés traditionnelles anciennes qui ont un arbre du monde. Et donc, c'est un concept très ancien, alors qui peut varier dans sa représentation, dans sa fonction. L'arbre de vie des Sémites est quelque chose de quelque peu différent de l'arbre du monde, je pense, des Celtes et des Germains, mais c'est quand même un concept fondamental. Pourquoi c'est fondamental? C'est parce que c'est une représentation de la totalité du monde sous la forme d'un arbre. Et donc, c'est une représentation verticale. Nous avons plutôt tendance à voir l'homme moderne, une représentation horizontale de la réalité que nous vivons. Hein, on vit sur une terre plate, ce qui est le cas aussi des Celtes, hein, la terre étant désignée comme la vaste surface, mais en même temps, et c'est une dialectique qui est difficile à concevoir, parce que où c'est plat, où c'est haut, mais là, il y a tout de même le concept, je pense, de l'arbre du monde chez les Celtes, et que, évidemment, on trouve dans d'autres populations que vous connaissez certainement, en particulier ceux qui font de la mythologie comparée, et chez les germanistes, vous avez entendu parler d'Yggdrasil. Yggdrasil, c'est un frêne, c'est l'arbre des Scandinaves, autour duquel s'organise le monde. Et c'est assez intéressant parce que très souvent, je dirais que les Germains et les Celtes étaient des sociétés de développement à peu près comparables, et en fait, on connaît beaucoup plus de choses des Germains, tout simplement parce qu'on a eu la chance d'avoir la transmission des vieux textes mythologiques, ou d'une partie
partiellement christianisé, mais je pense que si on avait des textes mythologiques gaulois ou celtiques, on aurait des choses qui seraient très très proches. Alors restons pour l'instant chez les Indo-Européens. Alors Yggdrasil, c'est un arbre qui, comme vous savez, a une activité formidable. Entre le haut de l'arbre, la ramure, le pied de l'arbre, où se trouvent les hommes, les humains, et puis les racines, parce que l'arbre, ce n'est pas uniquement ce qu'on voit, c'est aussi les racines. C'est ce qui plonge dans les zones inférieures. Et bien, il y a toute une quantité d'êtres mythologiques autour de cet arbre Yggdrasil sur lesquels les comparatistes en religion glosent beaucoup. Et on arrive à retrouver dans d'autres secteurs du monde indo-européen des représentations qui sont très proches d'Yggdrasil. C'est important de bien connaître la mythologie, ou au moins cette partie de la mythologie nordique, scandinave, germanique, pour comprendre éventuellement d'autres représentations, d'autres peuples indo-européens qui ont évolué. Les Grecs, par exemple, l'arbre du monde n'est pas un concept qui a une très grande importance dans la mythologie grecque, mais on en voit des traces. Et de toute façon, les Grecs divisaient le monde entre ciel, terre et monde souterrain. Là encore, une division verticale opposée à la conception horizontale qui nous parle. Mais cette division du monde en 3 secteurs continue probablement une représentation ancienne des Grecs, dont ils n'ont pas beaucoup parlé, mais dont on trouve des traces. Il y a une trace qui est intéressante, qui est une glose du lexicographe Hésychus, que vous connaissez certainement, qui a repris toute une quantité de mots qu'on ne comprenait pas très bien à l'époque des Grecs, en les traduisant en grec, je dirais, compréhensible de son époque, ou en prenant des mots, des glosses d'autres langues. Alors, il a quelques mots gaulois, mais il a du phrygien, il a toute une quantité de langues. Et c'était un érudit d'Alexandrie qui a composé ce fameux lexique qui nous sert à comprendre des choses. Alors, il a une glose qui est très intéressante, qui est Melias Karpos to Anthropon Genos. Ça veut dire Melias Karpos. Alors, Melia, ça veut dire le frêne, hein, en grec. Karpos, c'est la récolte. Melias Karpos, la récolte, ou si vous voulez, les fruits du frêne. 2 points, to Anthropon Genos, la race des hommes. Et que l'on puisse faire cette glose indique bien que, là encore, il y a eu chez les Grecs un arbre qui était, en quelque sorte, représentatif du monde. Et le fait qu'ils puissent dire que les fruits du frêne, c'est la race humaine, ça veut dire que là encore, la race humaine était organisée autour d'un arbre primordial. Ce qui est très intéressant, c'est que c'était un frêne. Mais l'IA, c'est le frêne. Exactement comme Yggdrasil chez les Germains, qui est un frêne lui aussi. Alors, est-ce qu'on peut dire que chez les Indo-Européens, il y avait un arbre qui était un frêne? Bon, c'est les 2 exemples. Hein. Dans d'autres mythologies indo-européennes, on a aussi des mentions d'un arbre ou d'un pilier, mais il ne parle pas d'un frêne. Et apparemment, chez les Celtes, l'arbre du monde, c'est un chêne, hein, ce n'est pas un frêne. Mais évidemment, ces représentations ont pu évoluer et c'est évident que… alors, il y a des éléments dans la mythologie grecque et dans la mythologie germanique qui montrent quand même que le fait que l'arbre du monde soit un frêne plutôt qu'un chêne semble assez convaincant. Je vous conseille la lecture, si le sujet vous intéresse, d'un article extraordinairement intéressant
d'un chercheur américain qui s'appelle Darl Dumont. Hein, Dumont comme Dumont, Dumont, et qui a écrit un bouquin tout à fait intéressant, précisément sur cet arbre du monde, autour duquel s'activent, là encore, bon, les abeilles. Alors, c'est un article sur… alors, il a été publié dans Mankind Quarterly, et je crois qu'on le trouve sur le net. Hein. Vous tapez Darl Dumont, alors c'est en anglais, hein, bien sûr, et vous trouverez cet article qui fourmille de détails sur ce fameux frêne, alors grec, mais il apporte beaucoup de données comparatives pour montrer que l'arbre du monde avait des formes. Alors, ça s'appelle the ash tree in Indo-European culture. Ash tree, c'est le frêne, hein, en anglais. Donc, The Ash Tree in Indo-European Culture, c'est un article qui a été publié dans Mankind Quarterly en 1992 et dont il y a une version Internet qui est consultable en ligne. Ça s'appelle Mousaios, mais vous pouvez retrouver ça, à mon avis, en tapant sur Google, et vous aurez plein d'éléments, plein de données sur la fonction de cet arbre du monde. On retrouve le concept d'arbre du monde chez les Hittites, avec l'arbre Eya, qui est probablement la même racine, la même origine linguistique que le nom de l'if dans les autres langues indo-européennes, et surtout germaniques et celtiques, Iwos, et l'arbre Eya, qui est l'objet de nombreuses mentions dans les tablettes hittites qu'on a retrouvées, est un arbre important. Ça ressemble à un arbre du monde, et vous avez autour de l'arbre Eya hittite des divinités qui s'appellent les Goulses, qui sont les fileuses du destin, exactement comme chez les Scandinaves, vous avez les Nornes, hein, qui s'activent aussi du côté de l'arbre du monde, avec le passé, présent, futur, et qui sont donc probablement qui ont une origine commune, une origine dans la représentation des Indo-Européens, et qui sont très intéressantes parce qu'elles nous donnent des éléments qui ont été disjoints dans les différentes mythologies historiques, mais avec lesquels on peut reconstruire un certain nombre d'éléments de la mythologie commune indo-européenne. Alors, en Inde, pour les gens qui s'intéressent à la civilisation indienne, il y a aussi un élément qui est très important, le skamba. Et le skamba, c'est un pilier cosmique qui soutient entre la Terre. Alors, la structuration là est différente, puisque le skamba est un pilier qui soutient le ciel à partir de la Terre et qui est divisé lui aussi en trois parties, mais ce n'est pas les mêmes trois parties, c'est la Terre en bas, le ciel en haut et au milieu, le monde intermédiaire. Là, probablement, c'est un étai cosmique. Hein, alors, je ne sais pas, je ne crois pas qu'on ait lu quelque part que les anciens Ariens craignaient que le ciel leur tombe sur la tête, comme certains autres que vous connaissez bien, mais c'est clair qu'on a affaire à la même représentation, un étai cosmique. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant, qui a été mentionné par Georges Dumézil, qui a travaillé sur les dessins du Val Camonica, où vous savez qu'on a affaire très probablement à des populations indo-européennes dont on ne sait pas très bien d'où elles viennent, mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont en Europe, ce sont des populations indo-européennes. On a la représentation d'un arbre, où là aussi, il y a encore apparemment une sorte de skamba qui soutient le ciel, et Dumézil a parlé de ça, je crois, dans une de ses esquisses. Enfin, vous retrouverez les données dans la bibliographie que je mettrai pour les actes que je ferai sur cet article. Et donc, on a affaire là encore, on a une récurrence qui est importante, puisqu'on a affaire aux mêmes représentations, avec les mêmes… Alors, il y a beaucoup d'autres éléments hein, sur l'arbre du monde.
sur le fait que alors, les abeilles vont butiner, ça vous trouverez dans l'article de Dumont, elles vont butiner dans le ciel, elles rapportent sur la terre l'or du ciel qui est le miel. Hein, chez les anciens, le miel n'était pas du tout ce que les abeilles butinent dans les fleurs, dans les pollens, c'était quelque chose qu'elles allaient chercher dans le ciel et les abeilles s'activaient le long de l'arbre du monde pour cette chose. Alors, j'ai utilisé ça aussi dans un article à propos des Celtes, où on parle je ne sais plus quel auteur ancien parle de mines d'or en Espagne, et il utilise des mots qui sont comparables, tout simplement, parce que là aussi, il y avait une correspondance entre l'or du ciel et l'or de la terre. L'or du ciel, c'est le miel, et l'or de la terre, c'est l'or métallique que nous connaissons. Alors, il y a une réflexion que j'ai faite il y a quelque temps déjà et que j'avais publiée dans la Kunstzeitschrift, qui s'appelle maintenant Historische Sprachforschung, sur les noms, alors qui était, si je puis dire, cette conception de l'arbre du monde. Il y a une bizarrerie de l'onomastique gauloise qui fait que nous avons plusieurs rois du monde, qui désignent à la fois des hommes ou des dieux, selon les inscriptions dans lesquelles on les trouve. C'est Albiorix, Biturix et Dubnorix, ou Dumno avec un M avec assimilation de nasalité, Dumnorix, qui tous les trois veulent dire le monde, le roi du monde, exactement. Hein, Albiorix, vous avez Albiorix à la fois un nom de Dieu, un théonyme, et aussi un nom de personne. Il y a des Gaulois, il y a un Gaulois qui au moins qui s'appelle Albiorix, roi du monde. On sait que Albio, ça veut dire le monde, parce que on le retrouve en gallois, un mot qui est Elvus qui remonte lui-même à Albio, qui veut dire le monde, hein, la terre, le monde. Donc Albiorix, c'était un roi du monde. Biturix, c'est aussi un roi du monde, hein, et on sait que Bitu, c'est bis, c'est probablement là aussi le monde conçu comme l'ensemble des êtres vivants. Hein, Bitu, c'est la racine guei, indo-européen, qui veut dire vivre. Là, on a essentiellement, alors on a une tribu que vous connaissez bien, les Bituriges, hein, Bituriges, qui a donné le nom de Bourges et du Berry en fonction de l'accent. Et puis on a des inscriptions où il y a des Biturix, donc c'était les Bituriges, c'est ceux de Biturix, hein, ceux du roi du monde. Et on a des noms de potiers, de modestes potiers qui s'appellent Biturix, comme peut s'appeler un dieu aussi. Il y avait une interchangeabilité complète. Il n'y avait pas un secteur des noms des dieux, un secteur des noms des hommes. Les dieux sont des personnes virtuelles, on dirait maintenant. Et puis, Biturigues, ce sont des noms de peuples, ce sont des personnes morales. Et puis Biturix, tout simplement, des anthroponymes, des noms de personnes physiques. Et enfin, Dubnorix aussi, avec qui est attesté dans plusieurs inscriptions, et avec un premier membre, Dubno, qu'on retrouve dans les langues celtiques médiévales, Duvn je crois en irlandais, qui veut dire aussi le monde, qui veut dire aussi, alors il y a Dubno et Dubni, il y en a un qui veut dire sombre, noir, et l'autre mot, Dubno, qui veut dire le monde. Alors, c'est assez bizarre, je me suis toujours dit, mais comment ça se fait que ces gens ont trois rois du monde? Ça doit vouloir dire quelque chose. C'est tout simplement parce qu'ils font référence à des mondes différents. Albiorix, c'est le monde d'en haut, hein, le haut de l'arbre, si vous voulez. Biturix, c'est le monde des vivants, hein, le monde des hommes, des humains et des animaux. Et puis Dubnorix, c'est le monde des ténèbres. Et tous les noms propres en Dubno et en Dumno, ça fait référence aux ténèbres, ça fait référence au monde inférieur, aux infernaux. Et on peut comprendre cette multiplicité de nominations en gaulois ou plus exactement, on ne peut pas comprendre si on ne fait pas la référence à cette structuration du monde autour d'un arbre
où il y a 3 niveaux. Le niveau supérieur, la ramure, lumineux, clair. Lumineux, le niveau du milieu, qui est celui des hommes et des animaux. Et d'ailleurs, dans la mythologie nordique que vous connaissez certainement, vous savez qu'on appelle l'endroit où vivent les hommes, c'est l'enclos du milieu, Midgard, Midjagardas en germanique commun. Midgard, c'est le monde du milieu. Si vous avez lu Tolkien, vous connaissez tout ça très bien. Donc, on a encore là une nomination qui fait référence à cette représentation et qui nous permet, là encore, de comprendre des noms propres qui, sinon, seraient incompréhensibles. Et j'ai un peu résumé tout ça, si vous voulez, dans un tableau que vous trouverez dans mon article sur les rois du monde. Vous avez donc en haut le ciel, bien sûr, le monde des vivants, la terre, et puis en dessous les enfers. Et au ciel correspondent ce fameux Albiorix, qui est à la fois un dieu et une personne. Et les habitants du ciel sont les Deiwa, c'est-à-dire les lumineux, les clairs, Deiwa, qui est un vieux mot indo-européen. La terre, le monde des vivants, vous avez donc Biturix, qui est un monde médian, puisqu'il est effectivement entre les deux pôles. Et le mot que l'on connaît, on a la chance de connaître un peu par hasard, celui des humains, c'est Gdonio, Tewortonion, les dieux et les hommes, dans une inscription de Versailles, en Italie du Nord, ou en Gaule cisalpine, il faut plutôt dire. Gdonio, c'est-à-dire les humains, ceux de la terre. Et puis les enfers, avec Dubnorix, dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'adjectif qui est associé, c'est andero, qui veut dire la correspondance étymologique du latin inferus ou inferos, qu'on retrouve aussi en sanskrit adharas, qui veut dire d'en bas, inférieur, d'en bas. C'est les gens, si je puis dire, en ce qui concerne les habitants, qui habitent les anderoi ou anderoi sont les infernaux, en gros. C'est eux qui habitent j'allais dire, dans les racines de l'arbre. Et cette représentation traditionnelle montre que, de façon probablement commune, de façon ancienne, de façon indo-européenne commune, le monde est conçu comme un arbre. Et les humains occupent le milieu. Ils habitent en fait au pied de l'arbre, parce que le milieu de l'arbre, c'est pas le milieu de l'arbre du tronc, c'est ce qu'on voit, ce qui est sur la terre, puisque l'arbre se continue avec ses racines. Il faut prendre tout l'arbre dans sa totalité, avec ses racines, sa ramure et évidemment le pied où habitent les humains et les êtres vivants qui occupent le milieu. Ils sont au pied de l'arbre. Ce qui est intéressant, c'est que pour revenir un petit peu au monde germanique, vous avez un mot pour dire le monde. Alors, il y a plusieurs mots pour dire le monde en germanique, Weraldas, ainsi de suite, l'âge d'homme, mais il y a un mot, Midjungard, qui là veut encore dire le monde du milieu, et qui traduit, puisque le gothique que nous connaissons, c'est une traduction de la Bible, en fait. On n'a pas de texte mythologique gothique, on a de la traduction de la Bible, une traduction du grec. Et Midjungard traduit le grec cosmos. Ce qui veut bien dire que quand Wulfila a eu à traduire ce mot cosmos, il a pris le truc qui était à sa disposition, qui était Midjungard, l'enclos du milieu. Alors, tout ça a des conséquences en gaulois, en celtique. J'ai combien de temps encore là 5 minutes 5 minutes. Bon. Alors, le nom du druide, ça fait l'objet, l'étymologie du nom druide a fait l'objet de multiples débats, de multiples articles. La meilleure étymologie est celle qui est reprise par Rudolf Thurneisen. C'est druid. Alors, tout le monde s'accorde sur le deuxième terme, wid, qui veut dire connaître, savoir. Et il y a eu une controverse sur la première partie, dru, où on a cru que c'était un préfixe augmentatif.
Mais ce préfixe Dru n'existe pas dans les langues indo-européennes. Alors que Dru, je ne vous l'ai pas mis ici parce que c'est un sujet plus général. Dru, Derwo, Drewo, avec toutes les apophonies possibles, ça veut dire l'arbre ou le chêne. On n'en est pas absolument sûr. En hittite, Taru, ça veut dire l'arbre, hein, en général. Et en sanskrit, Dru, Doru, Daru, Dru, mais surtout Dru en composition, ça veut dire le bois, l'arbre. Hein. Et donc, le druide, c'est celui qui connaît l'arbre. Et c'est très important parce que celui qui connaît l'arbre, c'est celui qui connaît le monde. Et alors, je vais vous lire rapidement des choses que vous connaissez parfaitement, mais qu'à mon avis, il est utile de rappeler. Quand César parle des druides, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là? Il dit, Bellum Gallicum 6.13, ils discutent aussi beaucoup des astres et de leurs mouvements, de la grandeur du monde et de la terre, de la nature des choses, de la puissance et du pouvoir des dieux immortels, et ils transmettent ces spéculations à la jeunesse. Ensuite, vous avez Pomponius Mela, qui nous dit à peu près la même chose à propos des druides. Ils prétendent connaître la grandeur de la terre et du monde et ce que veulent les dieux. Hein, Pomponius Mela 3, 2, 18. Peut-être repris de César, mais ce n'est pas sûr. Donc, on a bien, chez les druides, des gens qui sont effectivement très savants, qui connaissent beaucoup de choses, mais je dirais à la limite, c'est presque des astronomes, ils connaissent la grandeur du monde, et ce monde, alors ce n'est pas dit expressément, mais on peut le déduire, c'est un arbre. Et on connaît effectivement la dilection particulière des druides pour le chêne, sans lequel ils ne faisaient pratiquement aucune cérémonie. Ça, oui, c'est Pline qui nous dit, à propos des Gaulois, à propos de cet arbre seul, les druides n'ont rien de plus sacré que le gui et l'arbre qui le porte, supposant toujours que cet arbre est un chêne. Pour les Celtes, pour les Gaulois, donc, l'arbre du monde, c'est un chêne, ce n'est pas un frêne. À cause de cet arbre seul, ils choisissent des forêts de chênes et n'accompliront aucun rite sans la présence d'une branche de cet arbre, si bien qu'il semble possible que les druides tirent leur nom du grec. Évidemment, Pline avait tout de suite immédiatement en tête le mot drus, hein, qui veut dire la même chose. Il pense en effet que ce qui pousse sur cet arbre est envoyé par le ciel, étant un signe du choix de l'arbre par le Dieu en personne. Donc on a un ensemble de faits qui montrent que les Celtes, les Gaulois, les anciens Celtes, les Gaulois continentaux, mais certainement les Celtes insulaires, les vieux Celtes insulaires, les vieux Bretons, hein, certainement les Irlandais aussi, ont connu l'arbre du monde, alors qui en l'occurrence était la représentation prévalente du monde sur laquelle on n'a pas de trace dans la mythologie ni irlandaise ni galloise, à mon avis. Enfin, les érudits peut-être dans cette salle me contrediront, mais il faut bien voir que la mythologie qui nous a été transmise, en particulier celle des Irlandais, elle a été quand même fortement matinée de christianisme, et que les représentations du monde, à partir de ce moment, sont évidemment différentes. Je finis alors avec quelques petites notes étymologiques, parce qu'il y a d'autres arbres qu'on trouve dans la théonymie et dans l'anthroponymie gauloise, et qui montrent aussi l'importance que les arbres avaient comme représentation mythique des Gaulois. Vous avez, alors là, il y en a plein, les gens qui s'intéressent aux inscriptions latines, en particulier de Rhénanie, les dédicaces. Vous avez des déesses qui s'appellent Andrustei High, des mères, ce sont des matresses. Hein. En Rhénanie, il y a beaucoup d'inscriptions, il y en a facilement une dizaine. Et alors, les étymologistes, les linguistes se sont perdus en spéculation pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Ils ont rapproché des mots du moyen allemand.
en disant que c'était certainement un théonyme germanique. Moi, j'ai proposé, là encore, dans un autre article, de comprendre que Andrustegei, c'est la germanisation d'un Andrustica. Hein. Alors, and, c'est le préfixe augmentatif bien connu du gaulois. Dru, c'est notre fameux arbre, notre fameux chêne qu'on retrouve. Et ste, c'est la forme à degré zéro de la racine sta, qui veut dire se tenir, et ika, c'est le suffixe. Je pense que au départ, c'était des théonymes gaulois, celtiques, qui ont été adaptés à la fois phonétiquement et probablement comparés à leur mythologie. C'était donc celtiques qui ont été adaptés par les Germains, et probablement les Andrustegei, c'était des déesses qui se tiennent, au pied du grand arbre, qui se tiennent au pied évidemment, Andrew, du grand arbre. Et là encore, pour eux, ça les gênait pas du tout, puisqu'ils avaient déjà dans leur propre mythologie les Nornes qui se tiennent elles aussi au pied du grand arbre, Yggdrasil. Et donc, c'est en fait la forme gauloise adaptée à la phonétique germanique qui veut dire à peu près la même chose. Dans la nomination personnelle, on a plein de Drusus. Alors, Drusus était le nom d'un empereur, mais vous avez plein de latins qui ont des noms gaulois. Drustus, sous une forme plus archaïque. Drusus, avec la géminée qui montre qu'on avait affaire à donc un complexe phonétique sto. Drusustus, alors c'est Drusus sto. Droxus, une forme encore phonétiquement dégradée de ce nom, qu'il faut analyser Drusto. Moi, je pense que ça veut dire qu'il se tient au pied de l'arbre. Alors, on peut dire Drusto qui se tient droit, mais je pense plutôt que c'est une référence mythologique dans le nom, qu'on a affaire, là encore, au Dru, le fameux Dru qui donne druide, et qui est celui donc qui fait référence à cet arbre mythique. Il faut comprendre arbre avec une majuscule, l'arbre, si vous voulez. J'aurais dû mettre une majuscule là, qui se tient au pied de l'arbre. Et alors, j'ai trouvé d'autres noms, j'en trouverai d'autres si je fouillais dans les collections nomastiques que j'ai mises au point. Vous avez un Iwissus en Germanie, Crociniacum, ça se trouve, je crois que ça se trouve pas loin de chez vous, c'est en Germania, en Germanie inférieure. Vous avez une Iwixa à Carvoran en Bretagne, en Grande-Bretagne. Alors là encore, le X qui très souvent est la façon graphique de rendre ce complexe phonétique composé de ST. Hein, on le retrouve dans des tas d'autres mots. Donc en fait, c'est Iwitso, Iwisto, et qu'il faut donc analyser comme Iwisto qui se tient au pied de l'if, exactement comme les Androustiers et comme Drustus. Witusus, j'ai trouvé celui-là, Witusus, Witusa, Wituso, Witusto, qui se tient au pied du sol, Witu étant le thème qui désigne le saule. Alors là, j'ai mis la majuscule à saule. C'est encore une représentation. L'arbre avait une fonction très importante au plan religieux. C'était évidemment un élément qui permettait de connecter les trois mondes et qui avait certainement une fonction religieuse très importante dans les rituels, dans la nomination et dans les représentations. Alors, j'ai trouvé aussi un théonyme. Alors, celui-là, il est breton, enfin, il est insulaire. Deus Wernostonus Coquilius. Je pense que Wernostonus, on peut l'analyser là encore. Werno, on a l'aune, hein, toujours. Sto, alors le nom, c'est un suffixe personnalisant. Wernostonos, c'est sans doute une divinité qui se tient au pied de l'aune, sans qu'on puisse en dire plus, si vous voulez. Là, c'est une analyse purement étymologique qui segmente les différents éléments du nom.
mais on voit que que les arbres en général, avaient encore une fonction très importante dans la nomination à la fois des dieux et des hommes. Et voilà, les quelques éléments que l'on peut récupérer grâce à l'onomastique. Et je voulais évidemment d'abord et avant tout vous parler de l'arbre du monde, parce que je crois qu'il a joué un rôle important dans la religion gauloise, et qu'il nous en reste des traces, il nous en reste des traces assez furtives finalement, mais ce qui est important, c'est de voir que le langage correspond aux représentations, bien sûr. On ne peut pas étudier le langage, on peut faire de la phonétique si on aime ça, moi j'adore ça, mais il faut aussi étudier les représentations. Et les représentations permettent de comprendre ce que veulent dire les noms propres, puisque, comme vous le savez, ça je m'en suis suffisamment expliqué devant vous, les noms propres voulaient dire quelque chose. Et c'est grâce à ça, en l'absence de texte suivi, alors on en a quelques-uns, mais on n'en avait pas beaucoup il n'y a pas longtemps, c'est grâce à ça qu'on peut approcher quelques représentations du monde celtique ancien. Voilà.